shalom bien-aimés. Je tiens à vous dire merci de ce que vous avez été nombreux à suivre le premier enseignement en cette année 2023, dont le thème était Action-réaction pour une année de nouvelles à la gloire de notre Dieu. Et voilà que notre Dieu qui est vivant, qui est puissant, qui sait toutes choses et qui est souverain, nous permet de partager un second enseignement dont le thème est le doux baiser, symbole de l'amour et de l'indifférence. Nous allons comprendre quelque chose car Dieu nous envoie quelque part. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, chers bien-aimés. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le serviteur Ange Cablan. Et il y a de cela quelques jours, Dieu nous a fait la grâce de partager un enseignement dont le thème était Action-réaction en cette année nouvelle pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez été nombreux à suivre l'enseignement. J'ose croire que cela vous a fait du bien et que vous avez appris quelque chose de par mon canal. Que toute la gloire revienne au Seigneur qui a bien voulu utiliser ma modeste personne pour partager cet enseignement avec vous. Et là encore, il nous inspire un autre message pour l'édification de son peuple, pour l'édification de son Église, parce qu'il revient bientôt. Et le thème de l'enseignement qu'il nous donne de partager pour cette saison, c'est le doux baiser, symbole de l'amour et de l'indifférence. Le doux baiser, symbole de l'amour et de l'indifférence. Amen. Sûrement vous vous posez des questions. Nous allons comprendre quelque chose. Amen. Mais avant toute chose, nous allons essayer de cogiter sur certains thèmes. Par exemple, l'amour. L'amour, pour toi, bien-aimé qui me regarde, qu'est-ce que c'est? Amen. De façon générale, l'amour, c'est lorsque, au fond de toi, lorsque tu penses à quelqu'un, tu ressens des frissons. L'amour, c'est accepter de faire des sacrifices pour l'autre. L'amour, c'est lorsque tu te sens proche de quelqu'un et que tu t'attaches à cette personne, même quand ça a l'air absurde. L'amour, c'est quand tout est beau, même quand ça sonne faux. Ça aussi, c'est l'amour. Amen. Et l'amour, c'est quand tu te retrouves à faire des folies pour une personne. Voilà ce que c'est que l'amour en ce qui me concerne. Amen. Ok. Donc, je voudrais dire à quelqu'un que le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. Mais le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Amen. La haine n'est pas le contraire de l'amour. D'ailleurs, l'indifférence, quelle que c'est lorsque nous sommes insensibles à une situation, insensibles à ce qui arrive à une personne. Nous ne ressentons aucune douleur, aucune crainte, aucun désir, aucun plaisir. Au-delà même de cette insensibilité, on peut dire qu'on a de l'apathie vis-à-vis de notre prochain. Ça, c'est de l'indifférence. Alors que la haine, c'est ce sentiment violent qui nous pousse à faire du mal à notre prochain ou à vouloir du mal à quelqu'un ou même à prendre plaisir à la douleur que l'autre souffre, à la difficulté que le prochain traverse. Amen. Voilà un peu les différentes définitions de façon succincte de l'amour
de l'indifférence et de la haine. Revenons à notre thème, le doux baiser, symbole de l'amour, mais aussi symbole de l'indifférence. Et comme j'ai eu à le dire, l'indifférence est le contraire de l'amour. Amen. Comme je pourrais aussi le dire, la richesse n'est pas le contraire de la misère, contrairement à ce que d'aucuns pensent. Parce que la richesse s'évalue à partir de ce qu'on peut donner. Donc, je pourrais dire que le contraire de la misère, c'est le partage, ce n'est pas la richesse. Ça n'engage que moi. Amen. Lorsque tu as la possibilité de poser des actions à l'endroit d'un individu ou à l'endroit d'un groupe de personnes, de participer à la réalisation de leur bonheur, de participer à leur réussite, de prendre part à leur bien-être, de sentir les peines et les joies qu'endure notre prochain, ça s'appelle le partage. Et c'est plus puissant que la richesse. Donc, le contraire de la misère, ce n'est pas la richesse, mais c'est plutôt le partage. Parce que pour moi, la véritable richesse s'évalue à partir de ce qu'un individu peut partager avec son prochain. Ça n'engage que moi. Ce n'est pas Dieu qui dit, c'est moi qui dis. Amen. Soyez salués et que la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Donc, quels sont les 3 grands types d'amour selon ce qu'on a toujours appris? Il y a l'amour agapé, qui est l'amour fraternel, la communion fraternelle dans le Seigneur, notre communion avec Dieu, avec notre prochain et tout. Il y a l'amour filial, qui est l'amour qui existe entre les membres d'une famille, ou même en simple amitié. Et il y a l'amour éros, qui est basé sur la passion, sur le désir. Et très souvent, ce genre d'amour, ça se vit dans des couples. Voilà, les couples amoureux. Amen. En grand 1, nous allons voir la source de l'amour pour nous les chrétiens. Quelle est la source de l'amour pour nous les chrétiens? Il va sans dire que nous irons dans ce passage que tout enfant de Dieu connaît, Jean 3, 16. Et qu'est-ce qu'il a écrit dans ce passage? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne ici que Dieu nous a tant aimés. Donc, il nous a aimés à un point tel que il ne s'est pas gêné, il n'a pas hésité de faire un don, le don de son Fils. Pas qu'il avait plusieurs, mais son Fils unique. Ça, c'est le véritable amour. Son unique Fils. Il a donné son Fils en sacrifice dans le but de nous racheter. Donc, il suffit que, en tant qu'être humain, qu'on soit noir, jaune, blanc, peu importe le teint que nous avons, la couleur de notre peau, la couleur de nos yeux, la couleur de nos cheveux, peu importe notre taille, qu'on soit en Amazonie, peu importe la zone où on se retrouve, en Asie, il suffit qu'on ouvre la bouche et qu'on croit en ce sacrifice de Jésus à la croix et qu'on le confesse, alors la mort s'éloigne de nous et nous obtenons la vie éternelle. Gloire soit rendue à son nom. Alléluia. Amen. Nous allons aller dans Jean chapitre 6 du verset 44 au verset 40. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi je le ressusciterai au dernier jour. Verset 45. Dans les écrits des prophètes, vous pouvez lire cette parole. Dieu les instruira tous. Tout homme qui écoute la voix du Père et qui est instruit par lui, vient à moi. On va quelque part. Alléluia. On va terminer
par Romains au chapitre 10. Et ça, c'est un passage aussi que tous les enfants de Dieu maîtrisent au verset 9. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le premier qui a été à même de démontrer le véritable amour, c'est notre Créateur, c'est notre Père, c'est Dieu Tout-Puissant. Même quand nous étions égarés, à cause de la faute, de l'erreur que le premier Adam a commis, malgré que Dieu nous avait tout donné, le pouvoir, l'autorité et la domination, Dieu qui regardait ses enfants et qui avait compassion parce qu'il est plein d'amour pour ses enfants que nous sommes, a fait venir le deuxième Adam qui est Jésus. Il n'a point regardé à nos limites, il n'a point regardé à nos erreurs, il n'a point regardé à nos imperfections, il n'a point regardé aux différentes fautes que nous commettons tous les jours. Oui, parce que chaque jour qu'il fait, nous fautons. Il nous a fait grâce de son Fils, son unique. Celui-ci est venu mourir à la croix pour toi et pour moi, afin que toi et moi nous soyons sauvés, afin que toi et moi nous récupérons l'autorité, le pouvoir, la domination que le diable avait volé à Adam dans le jardin d'Éden. Afin qu'aujourd'hui, on a la possibilité de dire que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et que rien ne pourra nous nuire. Je veux dire à quelqu'un qu'en cette année 2023, prenons des résolutions. Comme j'ai eu à le dire dans le premier enseignement, il n'est pas normal que ton année 2023 soit comme ton année 2022. Il n'est pas normal que les choses ne changent pas dans ta vie. Il n'est pas normal que tu ne constates pas les retombées et l'impact du sacrifice de Jésus à la croix. Il n'est pas normal que les choses négatives qui t'empêchaient d'aller de l'avant demeurent encore dans ta vie. Il faut que tu exerces ton autorité. Parce que si en tant qu'enfant de Dieu, tu as le pouvoir, parce que tu es enfant de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, non du sang, mais de Dieu. Si tu as ce pouvoir et que tu n'en es pas conscient, afin d'exercer ton autorité, tu ne pourras pas prendre le dessus sur les adversités et sur les œuvres démoniaques. Amen. Donc, il est important que tu te réveilles. Mais revenons à ce qui nous concerne. Dieu était le premier à manifester l'amour. On ne peut pas aimer et puis ne pas donner. C'est paradoxal. Tu ne peux pas prétendre aimer et puis ne pas pouvoir donner. L'amour nécessite un don. Quand on aime, on donne, on partage. Quand on aime, on est là pour l'autre. Quand on aime, on soutient. Et c'est cela l'amour. Amen. Et étant des individus créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, si la Bible dit que nous sommes des enfants de Dieu, mais les enfants de Dieu, c'est que nous sommes des dieux. Et si Dieu est amour, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être aussi pleins d'amour pour les uns et pour les autres. Amen. Que la parole de l'Éternel soit bénie. Amen. La charité du Christ, ce n'est pas notre amour pour lui, mais c'est plutôt son amour pour nous, car il nous a aimés le premier. Et il a dit dans sa parole, si l'Esprit de Dieu ne t'attire, et si Dieu ne donne instruction à ton âme,
tu ne peux pas aller vers Jésus. Tu ne peux pas confesser Jésus. Comme j'ai eu à l'enseigner, nous sommes des prédestinés. Lorsque Dieu, par son esprit, nous conduit vers Jésus, c'est tout simplement parce que Dieu nous connaissait et nous avait choisis avant même que nous soyons conçus dans le sein de notre mère. Alléluia. Amen. Mais quand nous confessons Christ, voilà pourquoi ce que j'ai dit. Si vous vous rappelez dans l'enseignement précédent, qu'il est important que nous vérifions si nos bien-aimés, nos frères et sœurs dans nos communautés, et même les serviteurs de Dieu, si à un moment donné, ils ont eu de façon solennelle à confesser le Seigneur, en haute et intelligible voix. Romains 19 le dit, si tu confesses de ta bouche, bien-aimé, c'est en français, si tu confesses de ta bouche, mais pendant que tu entends de confesser de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, si tu crois dans ton cœur aussi que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu es sur le chemin du salut. Mais beaucoup sont dans nos communautés, n'ont jamais confessé Jésus. Ils n'ont jamais pris la peine de confesser Jésus. Et même plusieurs servent Dieu. Mais quand tu vas leur poser la question, ils ne se souviennent même pas d'avoir confessé Jésus. C'est-à-dire, eux, ils ont pris le train en marche. Mais écoutez, ce qui donne la possibilité au Saint-Esprit de venir habiter en toi et de conduire ta vie par ce saint baiser. Je vous ai parlé tout à l'heure du doux baiser, à ne pas confondre avec le saint baiser. Le doux baiser est symbole et de l'amour et de l'indifférence. Mais le saint baiser est symbole seulement de l'amour. Donc, je vais en venir. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un te donne un baiser. La Bible même parle de baiser. Le Seigneur même a reçu plusieurs baisers. Les apôtres, quand ils exhortaient les églises, même l'apôtre Paul a aussi parlé de baiser. Mais de quel baiser s'agit-il? Mais pour l'heure, ce que je vais te faire comprendre, bien-aimé, c'est que quand tu confesses le Seigneur et que le Saint-Esprit vient habiter en toi, il communie avec toi par un saint baiser. Donc, il t'amène à pouvoir produire les fruits dignes de l'amour, dignes d'un enfant de Dieu. Amen. Il répand cela dans ton cœur. Et il te permet d'être en communion fraternelle avec les frères, avec les sœurs et en communion avec Dieu. Et tu commences tout de suite à aimer les choses de Dieu. Tu commences tout de suite à te préoccuper des choses de Dieu. Écoutez, la Bible nous enseigne que le Seigneur Jésus avait la possibilité de refuser ce sacrifice. Il n'était pas obligé. Quand nous allons dans Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 1, je vais vous lire quelque chose dans la version Bible du Semeur. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement par l'Esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie parfaite. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour. Ayez le même amour. Amen. Mais si la Bible nous dit ici, ayez le même amour, ça veut dire qu'il y a différents types d'amour. Cet amour dont parle la Bible ici, là, c'est le saint baiser. Ce n'est pas le doux baiser, c'est un baiser trompeur. Amen. Ayez le même amour. Dans certaines églises, par exemple, les bien-aimés se donnent des accolades ou des salutations dans la paix du Christ. Mais c'est motivé par quoi? C'est enrobé de quoi? Quels sont les sentiments qui accompagnent? Voilà la question. Quand tu souris à ton frère à l'église, quand tu bénis ton frère à l'église, quelles sont tes motivations? Quels sont les sentiments qui accompagnent? Voilà la question. Il dit ici, rendez donc ma joie complète
Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour. Le même. Si la Bible nous recommande d'avoir le même amour, c'est qu'il y a plusieurs types d'amour. Une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Moi, par moments, je me demande si les chrétiens que nous sommes, si nous lisons nos Bibles, et au-delà même de la lecture, si nous méditons la parole de Dieu. Alléluia. Et que chacun regarde non ses propres qualités. Dans une autre version, on dit que chacun ne regarde ses propres intérêts, mais les intérêts des autres, les qualités des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Est-ce que nous avons le même amour aujourd'hui dans nos communautés? Les différentes congrégations, les différents leaders, est-ce que vous avez le même amour? Par moments, on a l'impression que chaque leader travaille pour son propre Seigneur et qu'on ne parle pas du même Seigneur. Les églises sont divisées. Les congrégations sont divisées. Et même dans nos communautés, il y a des clans. Parce qu'on n'a pas le même amour. Parce qu'au lieu de regarder les qualités de l'autre, de regarder les intérêts de l'autre, on regarde plutôt nos qualités et nos propres intérêts. Et on oublie le sacrifice que Jésus a fait à la croix. On oublie que le Saint-Esprit est venu résider en nous par un saint baiser afin de nous conduire. Là où il y a le Saint-Esprit, on parle d'amour véritable, désintéressé. On parle de miséricorde, on parle de compassion. Verset 6. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Aujourd'hui, des gens qui sont formés, qui oublient que même s'ils ont reçu l'appel, entre l'appel et l'exercice, il y a la formation. Mais on voit aujourd'hui de jeunes serviteurs qui n'ont même pas encore terminé leur formation, qui se précipitent pour aller ouvrir des champs, qui se précipitent pour aller ouvrir leur propre église. Mais alors moi, je pose la question de savoir, si véritablement tu travailles pour les intérêts de Dieu, ça veut dire que c'est lui le maître de la moisson. Et si c'est le maître de la moisson, lui ne sait pas à quel moment il doit te donner le OK pour aller démarrer une œuvre. Mais pour un oui, pour un non, pour un mécontentement, pour une frustration, tu quittes l'église, tu quittes le parapluie de ton père spirituel, tu te dis que tu as les talents nécessaires juste parce que tu arrives à commenter un verset, tu te vois déjà bishop et tu vas créer une église. Tu t'arranges pour avoir des âmes, mais que tu ne conduis même pas au salut, que tu conduis à la perdition. Parce que tu ne penses qu'à ton ventre, tu ne penses qu'à tes propres intérêts, tu ne penses qu'au luxe dans lequel tu as envie de vivre. Parce que toi aussi, tu as envie de rouler dans de belles voitures, parce que toi aussi, tu as envie de rouler dans de belles maisons, parce que toi aussi, tu as envie de rabaisser les autres. Alors, je vous pose la question de savoir, est-ce que c'est de cet amour-là que Dieu nous parle? Est-ce que c'est de ce saint baiser-là que Dieu nous parle? Ou bien c'est juste un doux baiser? Amen. La Bible dit que le Seigneur Jésus ne s'est pas regardé comme étant l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même. Il n'était pas contraint de le faire. C'est ça l'humilité. Mais c'est ce qu'il nous enseignait à partir de l'acte qu'il a posé. Si on n'arrive pas à appliquer, c'est qu'on a un problème. Le bon arbre, on le reconnaît par ses fruits. C'est qu'on a un problème. Parce que tu ne peux pas te dire enfant de Dieu. Tu ne peux pas te dire disciple de Christ. Tu ne peux pas te dire serviteur du Dieu vivant. Et puis tu te prends pour 3 points de suspension. Alors tu as un problème.
Est-ce qu'on a le même amour? Est-ce qu'on croit au même Jésus? Est-ce qu'on prie même le même Dieu? Voilà. C'est là la question. C'est pourquoi